Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus c'est l'évangéliste Dominique Ouattara, je suis encore de la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui c'est un conseil que j'aimerais donner à tout le monde, que ce soit les chrétiens, tous les chrétiens, les chrétiens, les chrétiennes, que ce soit une fille de Dieu, un homme de Dieu, fille de Dieu, disciple de Jésus, tu as cru en Jésus. Et frères et sœurs, c'est un conseil que je vais vous donner. Et il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a parlé un peu de ce qu'elle traverse. Dieu merci parce que Dieu l'a délivrée. Et Dieu l'a délivrée puissamment. C'est une sœur qui se trouve de l'autre côté en France. Cette sœur-là m'a raconté une histoire, ce qui s'est passé avec elle. Elle est partie voir une sœur qui l'avait appelée pour le soutien spirituel. Donc ma sœur, la sœur est partie chez elle pour prier. Et lorsqu'elle est partie chez elle pour prier, elle a prié, la sœur a prié avec cette sœur-là, et la sœur avec ses 3 enfants. Donc là où elle est partie prier, la sœur-là, la maman-là avait 3 enfants. Donc la sœur est partie prier avec toute la famille, donc la maman et les 3 enfants. Et elle a fini de la prière, elle est repartie chez elle. Arrivée chez elle, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'elle dort, elle se met au lit, et lorsqu'elle dort, dans son sommeil, elle fait un rêve. Elle voit les 3 enfants, plutôt les 3 enfants de cette maman, là où elle était partie faire la prière. Elle voit les 3 enfants de cette maman l'attaquer. Les 3 enfants tenaient des pilons, des pilons. Les 3 enfants frappaient cette sœur au niveau du sexe, mes frères. Les 3 enfants enfonçaient le pilon là au niveau du sexe de la sœur là. Et mes frères, dès que la sœur s'est réveillée, les jours qui ont suivi là, la sœur là a reçu des choses terribles au niveau de son sexe, mes frères. Tout son sexe s'est rempli de plaies, mes frères et sœurs. Ça s'est rempli de plaies. Et elle m'a même dit que lorsqu'elle partait se soulager, elle sentait vraiment l'odeur de pourri sortir, se dégager de son corps. Elle se disait même que non, je pourris de l'intérieur. Donc, elle sentait l'odeur de pourri lorsqu'elle faisait pipi, mes frères et sœurs. Vous voyez ce qui se passe. C'est pour vous dire quoi, mes frères? Quel conseil que je vais te donner à toi, frère et sœur? Tu es un enfant de Dieu, c'est bien. Tu as fait le bon choix d'être un enfant de Dieu, de croire en Jésus, c'est bien. Et c'est vrai que Jésus il nous a tous donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est vrai. Ça, c'est biblique, c'est juste, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. Il faut savoir si tu as la foi, si tu es prêt. Est-ce que tu es là où quand tu pars prier pour une personne? Frères et sœurs, il faut savoir qui tu es. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Il ne faut pas t'hasarder. Parce que, mes frères, il y a des faut pas faire des prières n'importe comment. Faut pas prier pour une personne n'importe comment si tu n'as pas la foi. Si tu ne sais pas que tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas que tu es protégé également, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Parce que des choses pas bien peuvent t'arriver, frères. Et c'est ce qui s'est passé avec cette sœur-là. En fait, cette sœur-là, Dieu le soit loué parce que Dieu l'a libérée. Cette sœur-là était liée encore au monde des ténèbres, était liée encore, il avait des liens sataniques, des liens mystiques, de sorcellerie même. Mes frères et sœurs, voyez, qu'est-ce qui se passe, frère? Tu ne peux pas aller délivrer une personne tant que toi-même tu es dans la prison, ça ne marche pas. Tant que tu n'es pas délivré, toi-même tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas avoir la puissance, la force de délivrer ceux qui sont dans les trous. Tu ne peux pas les faire sortir des ténèbres alors que toi-même tu es dans les ténèbres, frère. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Les frères, les sœurs, vous qui avez cru en Jésus, il faut t'examiner avant de prier pour une personne. Quand tu sais que cette personne a des problèmes spirituels, la personne est peut-être attaquée par les démons. Fais très attention, frères et sœurs, parce que tu peux avoir des retours. Les retours là, c'est possible, c'est valable uniquement à ceux qui n'ont pas vraiment la marge sincère avec Jésus, ceux qui ne marchent pas vraiment avec sincérité avec le Seigneur. Si tu ne marches pas vraiment avec le Seigneur, c'est un risque pour toi, mes frères et sœurs. Vous connaissez tous l'histoire de ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Il y a eu un temps où on nous parle de l'histoire de 7 fils de Séva. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séva? Mes frères et sœurs, c'est une histoire qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? C'est dans les actes des apôtres, mes frères et sœurs. Les 7 fils de Séva, ils ont trouvé un homme qui avait des esprits mauvais, qui avait un esprit mauvais. Et les 7 fils de Séva là voulaient prier pour cet homme, pour déloger le démon de cet homme, donc pour chasser le démon de cet homme. Et la Bible dit quoi? Lorsque ces 7 fils de Séva-là, ils ont commencé à prier, chasser le démon au nom de Jésus. Et qu'est-ce que le malin, le démon qui était dans cette personne-là, va dire? Le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est Jésus, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Donc le démon voyait en eux rien. Le démon savait qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Le démon voyait que ceux-là n'ont pas le pouvoir de les chasser. Ils n'ont pas le pouvoir de les menacer. Parce que quand tu vas prier pour une personne qui a des démons, qui a des esprits mauvais, c'est une guerre que tu déclenches. Il ne faut jamais oublier ça, frères et sœurs. Quand tu pries pour une personne qui a des esprits mauvais, ça veut dire que c'est une guerre que tu déclenches. Et si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, si la main de Dieu n'est pas avec toi, il peut t'arriver des choses pas bien. Et c'est ce qui est arrivé à cette sœur-là. C'est ce qui est arrivé à cette sœur-là. Et elle m'a témoigné ça, mes frères. Elle m'a témoigné ça elle-même. Les plaies, elle pourrissait au niveau vaginal, mes frères. Vous voyez des choses comme ça, frère. Parce qu'elle n'était pas libérée, elle n'était pas totalement dans la lumière. Parce qu'il faut être dans la lumière pour chasser les ténèbres. Tant que tu n'es pas dans la lumière, tant que tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas chasser les ténèbres. Parce que toi-même, tu es dans les ténèbres. Pour chasser les ténèbres, tu dois être dans la lumière. Et c'est là où tu peux chasser les ténèbres. Et regardez le retour qui se passe au niveau de cette sœur-là. Et avec les 7 fils de Séva, c'est la même chose qui leur sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, avec les 7 fils de Séva? La Bible dit que le démon, l'esprit qui était dans cette personne, a pris le dessus sur les 7 fils de Séva. Il a frappé ses enfants et ils sont partis de là nus. On a déchiré leurs vêtements, ils sont partis dans leur maison nus, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le démon ne voyait rien en eux. Le démon ne voyait pas Jésus en eux. Le démon ne voyait pas la lumière, la puissance de Jésus en eux. Le démon ne voyait pas le Saint-Esprit en eux. Il ne voyait rien, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi le diable a pris le dessus sur ces 7 fils de Séva. Voilà pourquoi, frère, je te conseille de ne jamais faire cette erreur-là. Si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas sûr vraiment que Jésus est avec toi, si tu n'es pas sûr que ta vie est en règle, évite de prier pour n'importe qui. Parce qu'il peut t'arriver des choses pas bien. Il peut t'arriver même la mort, frères et sœurs, parce qu'on ne blague pas avec les démons, on ne blague pas avec les mondes de ténèbres, frères et sœurs. C'est des esprits méchants. On lutte contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui ne blaguent pas, mes frères, qui peuvent faire du mal à tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Pour chasser les démons, il faut croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne pourras pas avoir la puissance de les chasser. Parce que ces fils de Séva-là, ces 7 fils de Séva-là, ne croyaient pas en Jésus. Eux, ils croyaient juste au nom. Il dit qu'on te chasse au nom de Jésus que Christ, que Paul prêche. On te chasse, on te commande au nom de Jésus que Paul prêche. Donc ces 7 fils-là ne croyaient même pas en Jésus. Ils n'avaient même pas la foi en Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon a remarqué que, oh, mais vous n'avez pas l'autorité sur moi. Vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et le démon a pris le dessus sur eux. Les démons les a frappés. Les démons les a frappés et ils sont partis de là nus, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est un conseil que je te donne, frères et sœurs, de ne jamais commettre d'erreur. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que Jésus est avec toi. Tu marches de la sanctification, tu fuis le péché. Là, tu peux te lever, tu peux prier pour une sœur, tu peux prier pour un frère, tu peux prier pour un frère afin qu'il puisse être guéri ou bien libéré, que Dieu le bénisse, que Dieu vraiment le libère de tout ce qui l'attaque, frères et sœurs. C'est le seul conseil que je pouvais vous donner, mes frères et sœurs. Donc, à partir de maintenant, ne t'hasarde plus, ne fais plus d'aventure, frères et sœurs. Il faut être sûr de qui tu es afin d'avoir la victoire et non que les deux diables puissent avoir le dessus sur toi. Vraiment, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.